Amen. Bienvenue. Journée spéciale aujourd'hui. J'aime les enfants. Amen. Moi, j'aime agir comme un enfant, toujours, également. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les enfants. Et j'espère, si vous êtes adulte, que parfois vous agissez du bon côté. Amen. Des enfants, c'est bien. On a du plaisir, on va avoir du plaisir aujourd'hui, la journée de la famille. On va avoir un barbecue pour tous. Des activités, peut-être dehors ou à l'intérieur, et de la bonne nourriture. Donc, je vous encourage de rester et en profiter. Et it's a all you can eat. Donc, manger amplement et on va partager ensemble. Donc, amplement de nourriture pour une armée. OK? Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Amen. Il y en a un qui a dit Amen. Et également, merci pour tous ceux qui pouvaient aider hier à la préparation de cette journée, ainsi que le terrassement. On a fait du terrassement. Et moi, j'ai coordonné plus que d'autres choses. Il faut un coordinateur. Le coordinateur, souvent, il ne peut pas travailler physiquement trop. Hein? Amen. C'est pour ça que je choisis le poste de coordinateur. Mais ça a bien été. On a mis des nouvelles plantes. C'est très beau. Également, les nouvelles tables de pique-nique, probablement qu'on ne pourra pas se servir aujourd'hui, mais dans le futur. Donc, cette Église, c'est pour tout, c'est pour la famille, amen. Et on veut avoir cette ambiance-là, on veut toujours améliorer et se préparer pour accueillir des personnes. Et il y a certaines choses qu'on envisionne pour le futur, pour aider, amen, la famille, les foyers, et nous aider à être vraiment un outil dans la main de Dieu. Donc, préparez-vous et engagez-vous, amen, en l'œuvre de Dieu. Également, cette qui s'en vient, mai 25, ça va être la fête de notre ami Jérémy Plante. Il n'est pas ici, il est ici, en arrière. Bonjour Jérémy. Bonne fête qui s'en vient. 16 ans qui s'en vient, oui? Amen, amen. Tu sais, on aime ça dire qu'on est plus jeune qu'on l'est. Pas à cet âge. Et aussi, Sophie, ça s'en vient aussi la même journée que Jeremy, le 25 mai. Wow! Et on ne parle pas d'âge, OK? On ne parle pas d'âge. Donc, gloire à Dieu. Je vais inviter Brandon à venir dans un moment. Brandon, ici, le fils de Paul et Linda, va présenter un ministère qui est impliqué durant l'été, un camp d'été, qui va en parler plus. Mais c'est bénissant de voir Brandon. Il y a vraiment un bon travail en ce moment. Le Seigneur lui permet d'avoir un bon travail et aussi un bon témoignage à son travail. Mais Dieu l'appelle à aller dans un camp et vraiment investir une partie de son temps dans ce camp et laisser sa job de côté. Donc, ça dit beaucoup pour servir l'Éternel et servir les jeunes hommes et les jeunes filles qui seront là. Donc, vraiment un jeune homme qui aime le Seigneur et il va venir partager dans un moment à propos du camp et tout ce que le Seigneur va faire à travers de ce ministère. Donc, on va commencer avec prière et je vais te demander de venir par la suite. Père éternel, on te remercie pour ton œuvre que tu fais dans chacun de nous. Merci pour les jeunes hommes, les jeunes filles qui choisissent de te servir. Et c'est bien de voir, Père, ton travail de grâce. Et continue à faire ceci dans cette Église. Voir plusieurs jeunes enfants choisir de servir l'Éternel. Et que les parents soient des exemples de service de l'Éternel. Père, bénis notre temps dans ta parole aujourd'hui. Sois glorifié. On prie que tu parles à nos cœurs et que tu fasses un travail en nous d'une façon très personnelle. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Donc, Brandon va venir, puis après ça, on pourra chanter les fêtes quand on va chanter. Bon matin à tous. Je vais pas être trop long, là, mais je voulais présenter un peu le camp puis le travail qu'on va faire cet été. Dans le fond, Camp Patmos, c'est 8 semaines de camp de famille, fait que vous pouvez aller avec votre famille, une inscription, passer des vacances. C'est un camp chrétien. Tu peux passer à la prochaine slide averti. C'est au lac Saint-Jean, le camp, fait que je pars tout l'été. OK, oui.
Fait que dans le fond, c'est un peu les tâches qu'il va avoir, mettons, pour les jeunes adultes, là. Fait qu'il y a une équipe d'animation, des techniciens au son responsables du programme staff, parce qu'il y a aussi un programme staff pour les plus jeunes, s'ils veulent s'impliquer un peu dans le ministère. Il y a des sauveteurs, dans la cuisine, des personnes à l'accueil, des intervenants sociaux. Fait que dans le fond, tu t'occupes du camp, que tout roule, tu donnes ton service pour que... C'est un organisme à but non lucratif. Fait que tu vas là tout l'été, puis dans le fond, il y a pas de salaire, puis c'est juste pour donner du bénévolat pour que le ministère il roule, là. Tu peux passer la prochaine. Moi mes motivations, ben, c'est juste d'aider le royaume, servir Dieu, le ministère. J'ai été 12 ou 13 ans, je pense, en tant que campeur au camp. Fait que là, je veux redonner en m'impliquant dans leur ministère, puis pour les familles, qu'eux aient du bon temps. Moi, mon service... Non, back. Moi, le travail que je vais faire, en particulier, mes tâches, ça va être m'occuper de la mini-ferme. Il y a une mini-ferme là-bas, l'entretien du camp. C'est pas mal ça, là, les terrains. Fait que les objectifs personnels, ben, c'est de grandir, puis encore une fois, de servir notre grand Dieu, puis d'en apprendre plus tous les jours, là. C'est ça. Puis dans le fond, ce que je voulais vous demander un matin, c'était juste de la prière. Pour moi et pour les autres jeunes, on va être, je pense, 15 jeunes adultes qui donnent leur été au complet à faire différentes tâches au camp. Fait que juste prier pour nous, puis pour que tout se passe bien, là. Merci beaucoup. Amen. Et on va continuer ce matin avec les chants, mais d'abord, est-ce qu'il y avait des fêtes? Est-ce qu'un petit oiseau m'avait dit que petite Solène fête sa 6e? 6 ans, Solène? Bravo. Je ne sais pas si est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou juste... D'accord, parfait. J'ai étudié, je vais me préparer. Anniversaire heureux. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours. Amen. Continuons maintenant avec le numéro 97. Je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter numéro 97, Jésus quitta le trône de son Père. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Hop, on va s'arrêter juste là. C'est mon erreur, je n'étais pas préparé. Quand on arrive à la fin, la Bible me le dit. Vous prenez votre Bible et vous la mettez bien haut dans l'air. C'est bien ça qui vous le dit. On va le refaire maintenant. On va continuer avec le numéro 2. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste tout mourut pour coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu, c'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Amen. Plus
que vainqueur il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Amen, amen. On va finir avec le numéro 18, page 18. Que la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. On va la faire encore une fois, un petit peu plus fort. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et oui, les enfants peuvent descendre, on va avoir une leçon en bas par la suite. Soyez certains que les enfants ne mangent pas la nourriture durant la prédication, s'il vous plaît. Amen. All right. Pourrais-tu fermer les portes, Irving, s'il vous plaît? Irving, c'est mon bodyguard. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans Juge chapitre 6 et verset 10. Dans Juge 6 et verset 10, la Bible nous dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Il y a de nombreuses années, un homme nommé Simpson a construit une maison sur une falaise en Angleterre, sur le bord d'un rocher. Les amis et les familles ont essayé de l'avertir. Simpson, ne bâtis pas ici. Tu as choisi un site qui est trop près du bord de la falaise, que des glissements de terrain se produisent fréquemment le long du côté. Et le poids de ta maison ne sera pas capable de soutenir. Ce sera une catastrophe. Mais Simpson n'a pas écouté. Il a construit une très belle maison et pendant un temps, tout semble était bien. Mais puis, l'inévitable est arrivé et l'avertissement s'est réalisé. Tout parce que Simpson n'a pas écouté. Et Dieu dit clairement à Israël, j'aimerais vous aider, j'aimerais vous en sortir de votre situation, j'aimerais vous délivrer, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous voulez savoir le pourquoi notre société est comme elle est? Peu de désir de rechercher Dieu. La raison, c'est « mais vous n'avez point écouté ma voix ». Génération après génération sont devenus indépendants de Dieu. Pas besoin d'écouter Dieu.
et le monde se disent entre eux, « Pourquoi tellement de problèmes? Pourquoi ces choses se passent? Ces choses qui semblent terribles, pourquoi ça arrive? » Et Dieu répond, « Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Les parents ont donné leur droit à le gouvernement d'éduquer, d'enseigner. On a des grands problèmes parce qu'on n'écoute pas la voix de l'Éternel. Plus que d'autres choses aujourd'hui, on a besoin d'un réveil spirituel, un réveil dans nos foyers, un réveil de famille. On est en grand besoin pour un réveil spirituel dans notre foyer. Et selon notre texte biblique, il y a certaines choses, il y a certaines conditions. Premièrement, il faut aller à la source du problème. Il faut aller à la source du problème. Ici, dans Juges, chapitre 6, verset 6, « Israël fut donc été très appauvri par les Médianites, les ennemis. Et les enfants d'Israël crièrent l'Éternel. Finalement, ils sont prêts à crier à l'Éternel pour de l'aide et de l'assistance. » Qu'est-ce qui les a apportés à crier maintenant? Pourquoi ils n'ont pas crié avant? Pourquoi ils ont attendu tellement longtemps? On va regarder ensemble, mais on commence avec prière. Père éternel, merci pour ta parole. Parle à nos cœurs, Père, à travers de ce texte. Encourage les familles. Fais qu'un réveil dans nos foyers pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Ici, on voit la raison pour laquelle finalement il crie. Or, les enfants d'Israël, dans Juges 6, 1. Or, les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Médianites pour 7 ans, pendant 7 ans. Donc, 7 ans, ils étaient pris dans les mains de l'ennemi. Et finalement, ils ont décidé de crier. Le peuple de Dieu a choisi de se détourner de Dieu. Vous ne voulez pas me suivre? OK, allez-y, pour 7 ans. Je vous livre entre les mains des Médianites. Et bien sûr, l'histoire se répète toujours, n'est-ce pas? On penserait qu'on apprendrait, après plusieurs mille années de voir l'histoire se répéter, on penserait que l'homme serait assez intelligent, qui dirait « Wow, ça fait 60 générations qui fait la même chose, puis on voit les conséquences. Moi, je ne ferais pas les mêmes choses. » Mais non. L'homme continue dans son indépendance de Dieu, pensant qu'il peut être l'exception de sa génération. Il n'y a aucune exception à ceux qui rejettent Dieu. Finalement, le peuple de Dieu en avait assez, mais ça a pris 7 ans de vivre dans l'esclavage afin qu'ils réalisent leurs fautes, leurs péchés, et ils crient finalement vers l'Éternel comme on voit. Je vais vous dire quelque chose, Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il aimerait ça qu'on apprenne et qu'on change et qu'on vienne à la repentance rapidement, bien sûr. Mais il va faire son œuvre dans nos vies. Et si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, ça prendra, qu'est-ce que ça prendra? Dieu sait qu'on n'avancera pas si on ne veut aller à la vraie source du problème. C'est ça le but de notre Dieu. C'est qu'on arrive à la source du problème, qu'on fait face à le problème. Dans ce temps-ci, c'est le temps des pissenlits. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment bien les pissenlits, mais il faut que je sois honnête avec vous. J'aime pas beaucoup les pissenlits. Moi, j'aime mon gazon vert, OK? Je vais être honnête. Là, fâchez-vous pas avec moi. Mais il sort assez rapidement. Pour s'en débarrasser, il faut aller plus profond que juste tirer la tige, vous le savez. Il faut enlever la racine complètement, sinon ils reviennent rapidement. Il
faut aller à la source du problème. Sinon, ça repousse, ça revient. Souvent, le monde veut mettre un plaster. Ils veulent tous tirer la tige sur les bobos de la vie. L'alcool, ils vont mettre un plaster par-dessus le problème avec l'alcool, médication, la drogue, la thérapie, toutes sortes de choses. Un bobo, au lieu d'aller aux sources du problème, on va mettre un petit plaster. Et ça revient. Et ça revient. Il faut couper les liens avec la rébellion, la source, l'amertume parfois, l'ingratitude, le péché. Il faut aller à la source du problème. Le problème n'était pas les Médianites du temps, il semblait pour eux, mais le problème était le peuple de Dieu. Et c'est pour la raison qu'ils ont resté là pour 7 ans. Dieu était prêt, n'importe quand nous sommes prêts. Pour avoir un réveil dans nos foyers, il faut aller à la source du problème. C'est pas le frère, c'est pas la sœur, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas les voisins, c'est pas le boss, c'est pas le gouvernement. C'est moi. Il faut aller à la source et faire face à la source. L'Éternel entend le cri des enfants d'Israël, qu'ils réalisent que c'est eux, finalement, le problème après 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de l'aide. Ça, c'est votre Dieu, en passant, c'est notre Dieu. Amen. Un Dieu qui est réel. Quand on est prêt à avancer, il est là. Il est prêt. Amen. Il n'est pas là pour nous faire souffrir, pour nous rendre misérables dans cette vie. Il est toujours là. Mais il veut faire un travail en nous. Il faut être prêt. Et là, maintenant, il était prêt. Ils sont venus aller à la repentance. Ils sont allés à la source du problème. Donc, il leur envoie un prophète. Dans Juge 6:8, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël. L'Éternel entend leur cri et leur envoie ce prophète par le nom de Gédéon pour les délivrer. Et quand vous êtes prêts à crier vers Dieu, il va vous délivrer. Vous ouvrir des opportunités que vous n'aurez jamais imaginées. Vous en sortir finalement. Un jeune homme fatigué de la monotonie et des restrictions du foyer de sa mère chrétienne dans le temps, a décidé de quitter. Je veux avoir ma liberté. Donc, il a décidé d'aller dans un endroit où il pourrait être libre et faire qu'est-ce qu'il voudrait faire. Par contre, il est devenu tanné de cette vie assez rapidement, car il a réalisé que ce n'était pas qu'est-ce qu'il avait vraiment pensé et rêvé. Imaginez que ça allait être beaucoup mieux. Pas du tout. Donc, il a décidé d'écrire à sa mère et de lui dire qu'elle allait prendre le train pour rentrer à la maison. Il lui a dit que si elle voulait le reprendre, qu'il retourne avec elle, elle devrait accrocher un mouchoir blanc sur une branche de l'arbre qui pourrait facilement être vu avant l'arrêt du train. Donc, bien sûr, la maman est allée mettre plusieurs mouchoirs, pas juste un, mais plusieurs mouchoirs, afin que son fils, quand il part, sache qu'elle est prête à le recevoir. Viens-t'en, mon fils. C'était un mystère pour ce jeune homme-là, de voir l'amour de sa mère qui a augmenté au lieu de diminuer avec le temps. Il est ainsi de l'amour de Dieu pour l'enfant errant. Quand vous êtes prêts, le Seigneur dit, viens-vous-en. Quand vous réalisez qu'il n'y a rien de mieux pour vous que de vivre pour Dieu, Dieu est prêt à vous délivrer. Dieu dit à Gédéon, dans Juge 6:12, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Donc, il est en train d'encourager le leader qui va les délivrer. Vaillant guerrier.
vas-y. Vous savez que je ne pense pas que Gédéon se voyait comme Dieu le voyait, n'est-ce pas? Souvent, on ne se voit pas comme ça. Le Seigneur dit, allez partout à travers de ce monde. Seigneur, tu parles-tu vraiment à moi? Hein? Penses-tu que je suis capable de faire ça? Je suis une simple personne! Hein? Mais Gédéon commence une conversation avec Dieu, le prochain verset, verset 13, et il lui dit, Dieu, OK, tu me demandes d'y aller, mais pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Pourquoi que tu nous as abandonnés? Et Gédéon lui répondit, verset 13, « Alas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ces merveilles que nos pères nous ont rencontrées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte, car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Médianites. » Il dit, « Wow! On a entendu toutes les belles histoires, Seigneur. On a entendu comment tu as sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Et maintenant, tu me sembles que tu nous as abandonnés. » Je vais vous dire quelque chose, c'est incroyable comment rapidement qu'on peut penser qu'on est abandonné. Quand nos yeux sont vraiment fermés, on ne voit pas clair. Et c'est ça que l'adversaire veut qu'on pense. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu lui répond? Vous allez voir qu'il ne répond pas à cette question-là. Mais il lui donne exactement qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir. Hein? Ça, c'est bien. En voulant dire, on ne perdra pas notre temps, parce qu'en réalité, il savait la réponse, parce qu'il l'a vu, il connaît l'histoire. Mais Dieu lui donne exactement qu'est-ce qu'il avait besoin de savoir, parce que c'était le temps d'avancer. Il dit dans verset 14, « C'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. » Et l'Éternel tourna sa face vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Médianites. Non, ce n'est pas moi qui t'envoie. » Il dit, « N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Arrête de penser à tous les pourquoi et peut-être les choses qui vont t'empêcher de limiter dans la vie et tout ton passé, puis let's go. J'ai une responsabilité pour toi d'accomplir. C'est toi que j'ai choisi. Let's go. Mes amis, arrêtez de penser à votre passé puis regardez à vous-même. Parce que si vous regardez à vous-même, vous n'êtes pas capable. Mais Dieu en vous fait toute la différence. Et c'est ça qui est arrivé ici. Verset 15, la réponse, il répondit, « Et là, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici mon milieu est le plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc, sa réponse, bien sûr, il se sent qu'il n'est pas capable de faire sa responsabilité que Dieu lui demande de faire. Avec quoi je vais faire ce travail-là? Je suis trop pauvre, je suis petit, regarde ma nationalité, d'où que je viens, je n'ai pas de talent, c'est pas vraiment pour moi. Plusieurs personnes sont là dans leur vie, plusieurs chrétiens sont là. Ils pensent qu'il faut avoir un certain niveau de qualification. Oui, il y a certaines choses. Mais mes amis, pour servir l'Éternel, là, Dieu nous prend où nous sommes. Allons-y. Dieu lui répond, il dit, garde, l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, tu battras les Médianites comme un seul homme. Dieu lui dit pas, parle-y même pas de sa qualification. Il parle même pas de son milieu, de son passé. Il dit, regarde, la seule différence, c'est que je serai avec toi. Et ça, c'est tellement une vérité pour nous aujourd'hui de savoir que le Seigneur est avec nous, pour peu importe qu'est-ce qu'on a à faire face dans la vie. Lui faire confiance. Arrêtez de regarder à notre passé. Arrêtez de regarder à qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, nos expériences, mais qu'est-ce que Dieu peut faire. Je serai avec toi. Tu vas les battre comme un seul homme. Imaginez-vous, comme un seul homme. Quelle unité. Dieu et nous sommes la majorité. N'oubliez pas ça quand vous êtes dans un moment de votre vie que tout semble à tomber sur vous, n'est-ce pas? Que tout semble être hors contrôle. On a juste besoin de Dieu. Seulement lui peut nous livrer. Dans Juge 6, 23, l'Éternel lui dit, « Sois en paix,
Vas-y, je suis avec toi, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Ah, quelle réassurance qu'il lui donne. Vous savez que quand et seulement quand on est prêt à aller à la source du problème, on va commencer à avancer dans la bonne direction dans la vie. C'est exactement avec le peuple de Dieu. Quand il était prêt à dire, oui, c'est vrai Seigneur, on est prêt à aller à la source maintenant. Assez de blâmer tout le monde, assez de te blâmer, Dieu, mais on regarde à nous-mêmes puis on va à la source du problème. C'est là que les choses avancent dans nos vies, dans nos foyers, quand on est prêt à regarder à nous-mêmes. Ça va pour tous les âges. Jeune homme, jeune fille, papa, maman, grand-maman, grand-papa. On a tous besoin d'un réveil. Un réveil dans le foyer. Premièrement, aller à la source. Deuxièmement, pour un réveil dans notre foyer, selon notre texte, il faut détruire nos idoles. Détruire nos idoles. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Vous allez voir dans Juge 6, 25. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit, prends le jeune taureau de ton père, c'est qu'un taureau de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Asherah qui est au-dessus. Ce qui est plaisant de voir, c'est dans la même nuit. Même journée, qui sont allés à la source du problème, qui sont repentis vers Dieu, qui ont crié vers Dieu, ils n'ont pas entendu à 6 mois. Pas entendu quelques jours. Dans la même nuit, ils se sont occupés de leur idole. Ils les ont détruits. Démolis l'autel de Baal. Hein? Mean business. Hein? Ça veut dire qu'ils étaient prêts à faire vraiment business avec Dieu, puis ils étaient sérieux. Vous savez que les idoles ne sont pas nécessairement démontrées dans des images, des faux dieux, mais sont des choses qui prennent la prééminence devant Dieu. Ils nous éloignent de la volonté de Dieu dans nos vies, de la volonté de la parole de Dieu et sa parole. Un idole peut être l'argent, quand ça nous contrôle toutes nos décisions de la vie. Tu sais, le monde sont dirigés par le Dieu de l'argent, n'est-ce pas? Ils vont suivre le Dieu de l'argent. Dieu, l'argent, es-tu là? Dieu, l'argent, es-tu là-bas, l'argent? Ben, si elle est là-bas, j'y vais. On est contrôlé, manipulé par l'argent. N'est-ce pas? C'est un fait. Tout ça au lieu de suivre le Dieu de la Bible. Dieu peut bénir, Dieu peut nous donner. Pas de problème. Mais soyons dirigés par le Dieu de la Bible et non le Dieu de l'argent. 2 amis ont passé devant un grand terrain appartenant à l'un d'eux. Le propriétaire demande à son ami, « Que penses-tu que ce terrain et le bâtiment m'a coûté? » Hein, il était tout fier. « Je ne sais pas, dit son ami, ce qui t'a coûté en argent, mais je pense savoir ce qui t'a coûté autrement. » Quoi, le propriétaire dit? « Il t'a coûté ton âme. Il t'a coûté ton âme. » Une réponse très douloureuse. Vous savez, la plus grande possession de l'homme n'est pas l'argent, n'est pas les choses. La plus grande possession de l'homme est une relation constante avec son Dieu. Un idole peut être l'argent, un idole peut être des activités, peut être le travail. Toutes ces choses sont OK, mais toutes choses dans son temps. Si le chrétien peut comprendre cela, toutes choses dans son temps. Si ces choses vous empêchent d'être le père et la mère que vous devrez être, le chrétien que vous devrez être, qui vous éloigne de Dieu, ça devient une idole. Une idole peut être une autre personne. Alors, pasteur, j'aimerais devenir comme cette personne-là. Vraiment? Vraiment? Ah, pasteur, tu devrais le voir sur des vidéos. Ah oui. Je vais vous dire quelque chose. Regardez à Jésus-Christ comme votre idole. Devenir comme lui. Une idole peut être une autre personne, peut être l'alcool, la drogue, peut être la paresse,
Vous savez, toutes ces choses, c'est une sortie de la réalité de la vie. On ne peut pas faire face à la vie. On essaye de s'en sortir. Il faut faire face à la réalité de la vie et prendre responsabilité. Un idole peut être l'immoralité. Une personne me dit, je ne veux pas être marié parce que je veux continuer à expérimenter avec plusieurs personnes. Hein? Je veux avoir le freedom, la liberté de faire qu'est-ce que je veux faire. Si vous saviez l'insécurité et l'esclavage qui se produit quand on laisse les portes d'immoralité, ceci ne devrait pas être nommé parmi les chrétiens. Un idole peut être la religion. Pas besoin de plus de standards qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas besoin d'ajouter des standards qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Comme averti enseigné hier sur son programme, il y en a qui agit des hommes religieux, des personnes religieuses qui agissent comme des chats. Ils se pensent qu'ils sont fins, puis ils marchent différemment. Alors, regarde-moi pour être reconnu des autres. Vous devrez l'écouter, l'émission. Paraître mieux. Suivre et obéir des hommes au lieu de Dieu. Et j'entends tellement des idoles dans la religion. Hey, tu devrais entendre lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de faire ci, on va le faire ça. Est-ce que c'est biblique? Mais non, mais il est un prophète, puis il l'a dit. Il l'a dit. Puis sûrement qu'il entend de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez accès à Dieu autant que quelqu'un qui est pasteur ou quoi que ce soit. Notre responsabilité, c'est de suivre la parole de Dieu. C'est tout. Pas se lever, se mettre une position qu'on ne l'est pas. Un idole peut être mon esprit qui est indépendant, je veux garder contrôle, n'est-ce pas? Et cela va détruire des foyers. Maintenir contrôle en charge pour s'assurer la destinée, que tout tombe à leur place. Vous savez, le plus qu'on essaie de contrôler, le plus que ça tombe tout de côté. Ça ne marche pas. Parce qu'il y en a un qui doit contrôler, c'est le Seigneur. Prendre charge de l'insécurité nous apporte toujours à contrôler. Et c'est Dieu qui veut être en charge, qui devrait être en charge. Donc, démolir nos idoles, c'est un pas dans la bonne direction. Mais il faut replacer ce vide avec quelque chose de bien. Donc, il y a un grand besoin d'un réveil dans le foyer. Il faut aller à la source. Il faut détruire nos idoles. Et maintenant, il faut remplir cette place vide en bâtissant un autel. Il faut bâtir un autel. Autel, A-U-T-E-L. Dans Juge 6, 26. Ça dit « est bâti » dans notre texte. Et ils ont bâti par la suite un autel à l'Éternel ton Dieu, sur le haut des lieux forts. Dans l'enceinte, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Asherah que tu auras coupé. Vous savez que l'autel représente la fin d'une chose et un nouveau commencement. Le peuple de Dieu a mis la fin à leur idole, à leur faux Dieu, à Baal, et un nouveau commencement avec le vrai et le seul Dieu. Donc l'autel est une place de sacrifice. Le feu représente la fin d'une chose, de se débarrasser des idoles, comme ils ont fait. Ils ont brûlé toutes. On voit qu'est-ce qui se faisait également dans ce temps, se fait aussi également dans le livre des Actes. On le voit ici dans le livre des Actes 19, 18. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclaraient ce qu'il avait fait. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des sorcelleries, il y avait encore des choses dans leur foyer de sorcellerie, peut-être des livres ou des images ou quoi que ce soit. Ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde.
Et quand il en eut calculé le prix, on le trouva de 50 000 pièces d'argent. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il y en a qui auraient dû, hey, on va prendre toutes ces idoles-là, puis on va aller au marché, puis les vendre. Puis je vais les donner au Seigneur par la suite. Hein? La logique de l'homme. Logique du bon chrétien. Hein? Dans les livre des Actes 19, 20, ainsi la parole du Seigneur se répandait et est devenue de plus en plus, quoi? Efficace. Pourquoi que la parole de Dieu n'est pas efficace aujourd'hui? Il en manque. Les foyers, l'Église doit se débarrasser des idoles. Amen. C'est pour votre bien en passant. Vous pensez que vous avez une certaine liberté, comme le jeune homme qui a couru vers sa maison. Il a réalisé vraiment c'est quoi la vraie liberté. Se trouve dans la parole de Dieu. C'était un temps de nettoyage. Peut-être, c'est peut-être pas un feu qu'il faut faire. Ça peut. Peut-être couper des liens avec des personnes de mauvaise influence. Peut-être c'est ça qu'on doit faire. Couper les liens avec des mauvaises habitudes. C'est ça qu'on doit faire. Les apporter à l'autel de Dieu, dans un sens. Dieu, je te donne ces choses. C'est la fin de ces choses et un nouveau commencement dans ma vie. Amen. On sait qu'est-ce qu'ils sont, ces idoles-là, dans nos vies. On les connaît. On les sait. Et c'est le temps de les apporter. L'autel est une place qu'on loue Dieu. Et c'est cela qu'ils ont fait. La Bible dit dans notre verset, il dit, tu offriras. Il est en train d'offrir à Dieu. Merci Seigneur, hein, que tu ne m'as pas laissé à moi-même et que tu m'as montré le bon chemin. Merci pour la maman puis le papa que tu as mis dans ma vie. Oui, j'entends toujours de eux que je devrais faire ci, faire ça. Mais il y en a plusieurs qui n'ont pas de parents dans leur vie, qui font n'importe quoi. Puis leur vie est en morceaux. Hein? C'est le temps qu'on remercie, qu'on réalise, qu'on rouvre nos yeux. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Au lieu de se plaindre. Merci Seigneur que tu as mis un pasteur avec une grosse bouche. Peut-être que vous n'êtes pas toujours en accord, mais si c'est la parole de Dieu, faites-le pour votre bien. Pas pour moi, non. Pour votre bien, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre prochaine génération. Gédéon avait toute une armée de plusieurs milliers, vous savez, la Bible le dit. Mais Dieu lui dit, pour s'occuper des Médianites, j'en veux juste 300. Hein? On a accès à plusieurs milliers, mais regarde, juste 300, avec une trompette et une cruche d'eau. Wow! Hein? Quand tu vois les hommes avec une trompette arriver puis une cruche d'eau, pensez-vous que les Médianites vont avoir peur? Ils devraient avoir peur parce que c'est Dieu qui est en charge de tout ça. Mais c'est juste pour démontrer comment que c'est Dieu qui fait tout l'œuvre. Dieu n'a pas besoin de fusil, pas besoin de toutes ces affaires-là. Il s'en occupe. C'était leur arme. Tout un message. En voulant dire, peut-être, j'essaie d'imaginer ce matin, peut-être il est en train de dire que vous êtes toute une cruche d'eau, vous autres, de l'autre côté. Vous êtes des cruches d'eau. C'est ça que vous êtes. Mais ils ont pris leur cruche d'eau, la Bible dit. Verset 20, alors les 3 bandes sonnèrent de trompettes, 3 bandes, c'est 300, et cassèrent les cruches. Ils ont cassé. Amen. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur main droite la trompette pour sonner et crier l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils sont allés et Dieu a fait le travail. Quel témoignage qu'ils ont vécu. Dans Juge 8, 22, 23, en finissant, et les hommes d'Israël dirent à Gédéon, règne sur nous, toi et ton fils,
et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Médianites. Mais Gédéon leur répondit, je ne domminerai point sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est incroyable encore que les enfants d'Israël est en train d'essayer d'élever un autre homme. Et Gédéon, avec sa sagesse, gloire à Dieu, il dit, non, 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 c'est pas moi. C'est lui. C'est lui. Le réveil a tout commencé ici quand le peuple était prêt d'aller à la source du problème. Ça a pris 7 ans. Tu n'es pas obligé de prendre 7 ans, mais ça a pris 7 ans pour eux. Je me demande, pour nous, qui sont dans cette situation ici, est-ce que ça a besoin de prendre 7 ans? Est-ce qu'on peut peut-être venir au Seigneur et se repentir et dire assez, c'est assez? Par la suite, source des problèmes qu'ils ont fait face, ils ont fait face à les idoles. À les idoles. Il faut faire face à les idoles. Et par la suite, ils ont bâti un autel. Je te donne tout, Seigneur. Tout t'appartient. Tu me permets de vivre. Tu me permets d'avoir la santé. Tu me permets d'avoir un travail, une famille. Gloire à Dieu, je vais te servir. La vie est trop précieuse. Toute la famille, les parents, les enfants devraient faire ceci. Le père, la mère, les enfants devraient tous pousser dans la même direction et s'encourager. Pas un tire de l'autre côté et un de l'autre côté, ça ne marche pas. Malheureusement, c'est ça qui arrive dans les foyers aujourd'hui. Et on a de la misère à avancer. C'est ça qui arrive dans les églises. Les églises ont la misère d'avancer. C'est le temps d'avancer dans la bonne direction. Et cela arrive quand on arrive on est prêt à faire face à la source du problème. Faire face à les idoles et bâtir l'autel. Ma vie, c'est pour glorifier Dieu. On va prier. Père éternel, merci pour les Écritures et de voir vraiment un réveil parmi le peuple de Dieu et la façon que Père, ce réveil se produit. C'est beau de voir le monde, un monde imparfait, on est tous imparfaits. Parfois, faire face, de venir à la réalité de la vie. Faire face à vraiment la source. Peut-être ce matin, il y a de l'amertume parmi nous. Peut-être l'incrédulité. Aller à la source du problème. Fais un travail en nous, Père, afin que notre vie peut te glorifier. On prie au nom de Jésus. Le piano va jouer. Seigneur, parlez au cœur. Je vous encourage. Prends un moment avec le Seigneur. Peut-être ce matin, vous avez un vide dans votre cœur. Comme on a mentionné, c'est bien beau de détruire les idoles, mais il faut replacer. Replacer avec la parole de Dieu. Peut-être pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, ne pas sauvé. Vous ne savez pas c'est à la mort que vous allez vivre, avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Vous êtes en doute aujourd'hui. Je vous encourage de remplir ce vide de votre vie avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que le monde a à vous offrir ne durera pas. Seulement Jésus-Christ va satisfaire ce vide dans votre vie. Chrétiens, y a-t-il certains idoles que le Seigneur a mis dans votre cœur qu'il faut? C'est le temps de s'en occuper. Ça fait longtemps qu'on y pense. Pourquoi pas ça? L'occuper afin d'avancer. En finissant, on va chanter 234 de tout cœur. 234. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. On chante de tout cœur.
En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Je dis le bon joyeux. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. On peut le faire pour toujours avec la grâce de Dieu. Amen. Donc,